Jésus, dans le chemin de ta venue, guide nos pas jusqu'au salut. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es vivant, gloire à ton nom, hâte le temps où nous pourrons vivre sans fin dans ta maison. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. Confions ce jour toutes nos intentions de prière au Seigneur, les joies que nous pouvons avoir, peut-être les peines ou les contrariétés, et aussi tous les efforts que nous essayons de faire, qui sont parfois couronnés de succès et parfois pas trop. En ce jour, la messe est dite pour Sinette Prével, qui est malade du Covid-19. Nous prions pour elle, c'est possible pour sa guérison. Nous confions aussi au Seigneur Emeric, qui est atteint de cette même maladie. Emeric est mari de Chantal et père de 4 enfants. Confions aussi au Seigneur tous ceux et celles qui sont marqués professionnellement par ces temps troublés, notamment tous ceux et celles qui travaillent dans la restauration, dans les commerces, dans les activités qui sont fermées depuis près d'1 mois. Confions-nous les uns et les autres au Seigneur aussi, ainsi que tous ceux qui nous entourent, pour que nous puissions avancer le plus possible dans l'espérance. Au début de cette liturgie, préparons-nous en invoquant la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce, que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule : « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : «
Frères, que devons-nous faire ? Pierre leur répondit, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait, les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. Et, en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où on avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qui lui avait été dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, en cette octave de Pâques, c'est 8 jours entre le dimanche de Pâques et le dimanche suivant, c'est Pâques tous les jours. Et aujourd'hui, nous vivons plus particulièrement ce mystère de Pâques avec Sainte Marie-Madeleine. Nous pouvons retenir 3 choses. D'abord,
cette rencontre qu'elle a avec les anges qui lui posent cette question: Femme, pourquoi pleures-tu? On pourrait dire quand même, les anges n'ont pas l'air très futés, ils devraient comprendre. Mais quand les anges posent la question, semble-t-il, c'est pour permettre à Marie-Madeleine de dire ce qu'elle a sur le cœur. On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. Cette chose étonnante, nous l'avons vu le jour de Pâques, le tombeau est vide. Ce qui se donne à voir, en fait, c'est qu'il n'y a rien à voir. Jésus a disparu. Et du coup, tout peut être envisagé. Soit, effectivement, comme Marie-Madeleine semble le croire, c'est quelqu'un qui est venu prendre le corps. Soit, et nous savons que c'est le cas, le Christ est ressuscité et effectivement, on ne peut plus trouver son cadavre parce que Jésus est le vivant par excellence et il l'est pour toujours. À nouveau, cette question est posée: Femme, pourquoi pleures-tu? Mais là, c'est Jésus lui-même qui la pose et qui pose cette question de manière toute particulière: Qui cherches-tu? Cette question, qui cherchez-vous, se retrouve à plusieurs endroits dans l'évangile selon saint Jean. Tout d'abord, quasiment au tout début, presque au tout début, quand les disciples de Jean-Baptiste se mettent à suivre Jésus, que Jésus leur dit: Qui cherchez-vous? Maître, où demeures-tu? Venez et vous verrez. Et puis nous l'avons retrouvé aussi pendant les récits de la Passion, notamment le vendredi saint. Nous avons entendu la Passion selon saint Jean, quand des personnes viennent arrêter Jésus, et par 2 fois il leur pose la question: Qui cherchez-vous? Voilà. Et là, cette recherche, cette question nous est posée à nous aussi: Qui cherches-tu? Et enfin, 3e chose que nous pouvons voir, Jésus qui confie à Marie-Madeleine d'être le témoin de cette résurrection. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ne me retiens pas. On pourrait dire peut-être que Marie-Madeleine était un peu pressante. C'est de me tenir, pour se comprendre de plusieurs manières, mais c'est à la fois: ne me retiens pas et va dire à mes frères que je suis ressuscité. Eh bien, frères et sœurs, en ce jour, comme l'apôtre Pierre a pu entendre cette question: que devons-nous faire maintenant? Eh bien, essayons de voir comment nous pouvons nous convertir, c'est-à-dire renoncer à tout ce qui est part de ténèbres en nous, et en même temps choisir le Seigneur. Nous savons bien sûr que ce choix doit être fait de manière forte à un moment, mais qui doit être redit tous les jours. Oui, Seigneur, nous t'aimons, nous essayons de le vivre chaque jour, aide-nous à le vivre toujours plus. Amen. Alléluia. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
tu as pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin frais de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que nos sacrifices en ce jour trouvent grâce en toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-les sous ta protection pour qu'ils ne perdent aucun des biens que tu lui donnes et qu'ils découvrent ceux qui demeurent toujours par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous ceux et celles que tu veux faire renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur Sinette, pour qui cette messe est offerte, aussi sur Amérique, sur tous les malades que nous pouvons connaître et ceux que nous ne connaissons pas, sur tous les soignants, tous les aidants, tous les travailleurs, tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, essayent de nous accompagner en ces temps difficiles, tous ceux et celles qui sont confinés avec leur famille et qui doivent faire preuve de beaucoup de délicatesse avec elles, tous ceux et celles qui attendent de pouvoir revoir un proche âgé et isolé. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint André, Saint Jean-Baptiste, Saint Laurent et Saint Roch, Saint Antonin, Saint Denis et Sainte Colombe, Saint Jean, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, ensemble nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ me donne pour la vie.
Prions tous ensemble le Seigneur. Écoute nos prières, Dieu Tout-Puissant, toi qui as donné à tes fidèles la grâce incomparable du baptême, prépare-les au bonheur éternel, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Bonne journée à tous et à toutes et prenez soin de vous. En terminant, nous nous confions à la Vierge Marie. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorer votre assistance ou réclamer vos suffrages ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous, gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde. Nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement. Daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure